Hélène Jouan, Dominique de Villepin a jugé hier qu'à côté de son autorité et de sa modernité, Emmanuel Macron devrait également montrer son humanité. Et vous nous dites ce matin, Hélène, que l'ex-premier ministre a peut-être visé juste avec ce conseil. Oui, d'abord, c'est un homme qui a payé pour savoir que l'obstination n'empêche pas l'abandon. En mars 2006, après avoir tenu ferme plus de 2 mois face à la rue qui conspuait son contrat première embauche, bien Dominique de Villepin finit par plier. Alors était-ce une preuve d'humanité? Pas vraiment. En fait, il cédait au coup de boutoir de son opposant de l'intérieur, Nicolas Sarkozy. Mais quand Dominique de Villepin énonce que si on fonce tête baissée, on se prend le mur, que le risque du métier, c'est qu'on devienne isolé, solitaire, arrogant et coupé d'un certain nombre de réalités, il parle en spécialiste. Oui, mais le CPE, c'était il y a 12 ans. C'est très long, un siècle en politique. Oui, sauf qu'il a peut-être quand même appuyé là où ça fait mal. Un soupçon d'autoritarisme, une once de manque de recul, une incapacité de la part d'Emmanuel Macron à accepter le début du commencement d'une critique. Son agacement ostensible, il y a quelques jours en Inde, à l'endroit d'une consoeur qui l'interrogeait sur la mise en scène d'une pseudo-visite privée, peut être considéré comme un péché véniel. Mais un de ses proches en fait un décryptage très différent. Emmanuel est très susceptible, nous raconte-t-il. Il ne supporte pas qu'on s'en prenne à lui, à son intelligence, sa culture et sa vie privée. Or, qu'avait-il sous les yeux pendant cette visite indienne? Une vidéo devenue virale où l'on voyait son Premier ministre sous son meilleur jour. La fameuse vidéo où Édouard Philippe fait un lapsus énorme devant le monde du rugby. Pris à son tour de fou rire, il met les rigueurs de son côté en rajoutant. Eh bien, cette séquence-là a dû mettre le président en fureur, nous assure cet ami, car c'est exactement ce qu'il ne sait pas faire preuve d'autodérision et d'empathie. Ça alors, l'empathie, c'est vraiment ce que réclament les cheminots ou les retraités Non, bien sûr que non, personne n'attend une politique des câlins, aussi sûrement qu'une diplomatie des câlins ne suffit à vendre des rafales. Pourquoi je vous parle d'un élément de psychologie d'Emmanuel Macron? Eh bien, parce qu'il a instauré depuis son élection un mode de gouvernance personnelle, verticale, qui assume, au nom de l'efficacité, laisser peu de place à la concertation et au dialogue. Parce que tout procède de lui, il est en première ligne sur tout. Formidable en début de mandat, plus compliqué quand les résultats ne sont pas encore au rendez-vous. Le président aurait tout intérêt à rester à l'écoute, à ne s'offusquer ni de l'interpellation des retraités aux pensions modestes, ni de celle des parlementaires qui s'interrogent sur sa réforme des institutions, pas plus que des salariés qui redoutent l'avenir. L'empathie, bah oui, ça fait aussi partie du job, sauf à prendre le risque que les électeurs parlent plus haut, plus fort pour se faire entendre, comme ils ont pu le faire hier en Haute-Garonne, en renvoyant très sèchement le candidat de La République En Marche à ses études. Hélène Jouan, Vincent. Alors c'était une très bonne interview sur LCI et sur l'interview de Dominique de Villepin, mais on se pose évidemment des questions. C'est un grand témoin, mais on se demande d'où il parle. C'est un observateur détaché, c'est un ancien combattant plus ou moins cabossé de la politique qu'il méprisait, c'est plutôt un coach en narcissisme blessé, ça aussi il connaît. Ou alors, est-ce que ce poète officiel de la Chiraki n'est pas l'avocat de sa propre cause? Parce qu'on sait qu'il va avoir besoin de beaucoup de talent pour être l'avocat de sa propre défense. Vous faites allusion à quoi, pardon à toutes les casseroles, toutes les affaires qui arrivent. À des affaires, y compris, qui sont entre les mains de la justice en ce moment. Oui, notamment, oui, et puis celles qui vont arriver quand M. Djouri aura fini de confesser toutes ces turpitudes. Alexandre Djouri, récemment arrêté à Londres. Voilà, en l'occurrence, il parlait en historien de sa propre expérience, de sa propre histoire. Et voilà pourquoi il se permet de donner des conseils à Emmanuel Macron. Après, vous les entendez comme vous voulez.